Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Gros Spoilers, l'émission où on vous parle des films et des séries qu'on a vus sans hésiter pour spoiler. Aujourd'hui, on va vous parler de WandaVision, les épisodes 4 et 5 de la saison Exactement. 1, qui sont sortis ces 2 dernières semaines. Bonjour Stéphane. Bonjour Gauthier. Du coup, on va vous parler effectivement des épisodes 4 et 5 parce qu'on n'a pas pu, on n'a pas eu l'occasion d'en faire un pour l'épisode 4 la semaine dernière. Euh, j'ai pris des notes pour les deux, ce que je te disais juste avant d'enregistrer, mais Mhm. j'ai 2 lignes pour l'épisode 4 alors que j'en ai 8 pour l'épisode 5. Je sais même plus de quoi parle l'épisode 4 à part que oui, c'est la première fois qu'on voit le monde extérieur C'est et ça. c'est la C'est mise en place, c'est le point de vue extérieur de tout ce qui s'est passé depuis 3 saisons, depuis 3 épisodes exact, quoi. exactement. D'ailleurs, l'épisode s'appelle Interruption momentanée, je crois, ou Interruption Ouais. d'antenne, un truc du genre en français. Il commence Oui, directement avec Monica Rambeau qui réapparaît à la, l'hôpital. la, Donc la petite fille ouais. c'est ça, Monica Rambeau qui est donc la petite fille donc la fille de Maria Rambeau qui est dans Captain Marvel, la copine pilote oh là là, j'ai du Captain mal. Marvel. La copine pilote de Captain Marvel, pardon. Et donc Monica Rambeau, donc qui réapparaît à l'hôpital apparemment, donc où elle était. Et donc on comprend qu'elle réapparaît au moment donc où Hulk a claqué des doigts dans Endgame pour justement faire revenir tous les gens qui avaient disparu à cause du snap de Thanos, donc 5 ans plus D'ailleurs, tôt. d'ailleurs, à ce moment-là, il y a Captain Marvel qui lui parle à l'oreille. Enfin, on entend en gros des discussions qui se sont passées dans le film Captain Marvel, j'imagine. Oui, On entend Captain Marvel parler, c'est le premier truc qu'on entend dans l'épisode quoi. c'est Pour vrai, donner un mini contexte pour ceux qui auraient oublié quoi. c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et donc voilà, et donc bah, elle arrive, après sa disparition de 5 ans, elle tombe sur un médecin, elle est en train de chercher sa mère qui apparemment donc était à l'hôpital et là le médecin lui dit: «Mais ta mère elle est morte ta mère elle est morte il y a 3 ans quoi, après que tu disparu pendant 2 ans». Voilà quoi. Et c'est quoi? Voilà. Mm. Et puis là, donc on la retrouve, 3 semaines plus tard au moment où elle, retourne donc, à son travail, puisqu'elle travaille pour le Sword. Et donc, elle arrive là-bas pour reprendre son boulot. C'est là donc où on est introduit avec, son nouveau chef, qui s'appelle Derek Hayward, de mémoire. Le Heu grand patron du Sword d'ailleurs du coup. le grand patron du Sword, voilà, et il lui dit justement: «Bah, écoute, ça aurait pas dû être moi normalement, tu sais, ça aurait dû être toi et tout, c'est ce qui était prévu, c'est ta maison, tu as grandi ici, c'est Il ta a l'air mère». vraiment sympa à ce moment-là d'ailleurs. Et il a l'air, mais parfaitement sympathique. Effectivement, parfaitement, parfaitement sympathique. Et puis, ben, il lui parle d'une petite mission. Il lui dit: «Écoute, il se passe un truc là-bas, de toute façon, toi, tu peux plus piloter, ta mère, elle avait dit que tous ceux qui seraient revenus» tu vois? Ta mère, elle pensait que vous alliez revenir et ta mère, elle a dit que tous ceux qui sont revenus, bah, écoute, ils resteraient au sol et tout et puis il y a une petite mission pour toi là, il y a une petite ville là, apparemment, il y a une mère d'un gars qui a disparu, enfin, faudrait que tu ailles voir». Et elle part et puis, arrivée là-bas, elle rencontre donc un policier, Jimmy Woo, Ouais. Jim Woo, je sais plus. Et donc là, il lui dit: «Bah écoute, D'ailleurs, ouais, vas-y». je te coupe pour parce que j'ai l'impression que tu vas faire les 2 épisodes comme ça en nous expliquant minute par minute ce qui s'est passé dans Non, la non, non, série. non, 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 je Du vais coup, juste expliquer toute cette partie-là jusqu'au moment où elle va disparaître, en fait. d'accord, bah vas-y alors je te reprends après parce D'accord. que je voulais parler sur l'apparition de Jimo qui était marrante. Petite Oui. anecdote, je te dirai après. Ah oui, alors justement, bah, j'allais peut-être en parler, en fait, Bah vas-y. de Jimou qui justement arrive et puis donc elle arrive, elle le rencontre et puis hop, il est là, il fait apparaître, sa carte de visite, Ouais. et qui est un truc qu'il a appris avec Ant-Man Il, dans Ant-Man 2. il lui a Heu demandé de lui apprendre. Ouais, il lui a demandé de lui apprendre, quelques tours et justement c'était un des tours qu'il lui avait appris et qu'il avait appliqué directement à la fin de Ant-Man 2 d'ailleurs. Et donc arrivée là-bas, donc elle est en train de lui discuter avec lui, elle lui dit: «Ouais et tout, donc on m'a dit qu'il y a quelqu'un qui a disparu» et il dit: «Non, mais c'est plus que ça en fait, tu vas voir» et puis elle parle avec les flics et elle Ouais. leur dit, ah j'ai adoré cette scène où elle dit aux flics: «Oui donc Moi je me suis je» demandé si je comprenais bien l'anglais parce que je la regarde en VO sous-titré VO et heu, je me suis dit mais je comprends rien à cette scène.
Et en fait, c'est normal. Et voilà, et c'est ça, et donc les mecs sont devant le panneau Westview et elle lui dit, «Oui alors, Westview, donc qu'est-ce qui se passe?» Et le gars lui dit: «Mais il y a pas de ville qui s'appelle Westview quoi, c'est ce que je dis à votre pote depuis tout à l'heure». «D'accord, donc Westview dans le New Jersey alors que tu as la pancarte qui est juste La derrière le flic pancarte et la ville derrière lui, quoi. et la ville derrière lui» et elle fait: «Ça existe pas». «Bah non, ça existe pas». «Et vous, vous venez d'où?» «Bah moi je viens de Eastview». OK, OK, d'accord. Et donc ensuite, il voit donc, qu'autour de la ville, il y a l'air d'avoir un espèce de champ de force et Monica Rambeau touche le champ de force et se retrouve aspirée à l'intérieur et voilà. Donc c'est le gros point de départ de l'épisode. Donc là, on comprend que par rapport à ce qu'on a vu auparavant, c'est à ce moment-là que, Monica Rambeau est rentrée dans le monde de WandaVision. Mmh, ouais. Et du coup, après, on voit toute l'installation C'est ça, du Sword, et tout ça. On nous montre du coup l'hélico. On nous explique en fait tout ce qu'on a vu depuis le début avec l'hélico qui tombe. En fait, c'est un drone qui s'est transformé en hélico pour correspondre à la temporalité où il était et à la exactement, ville. Et la couleur exact. rouge qui a dit, enfin la mise en couleur qui fait que du coup ça vient quand même de l'extérieur, plus ou moins. Et puis le mec aux abeilles, Oui. là, l'apiculteur. Oui, le mec en tenue, il avait une tenue du hazmat et qui d'un seul coup, quand il rentre dans Westview, Mm. qu'il passe le champ de force et ben, d'un seul coup, hop, sa tenue se transforme en tenue d'apiculteur avec des abeilles qui volent autour et tout. Alors que l'autre lui il dit mais vous êtes sûr je peux y aller parce qu'on n'est pas sûr que ça, enfin a priori ça traverse le sol quoi. L'autre il dit bah non, il y a rien qui nous dit que ça traverse le sol. Vous, oui, donc vous pouvez y aller, allez-y. Allez go. OK, d'accord, d'accord. Et Ouais d'ailleurs on sait et pas ce qu'il est devenu lui. voilà, lui, on ne sait absolument pas ce qu'il est devenu. Parce qu'autant du coup euh, comment elle s'appelle Monica Rambeau. Monica Rambeau elle se fait éjecter. Mmh. Par contre l'autre a priori il a juste disparu quoi. Et l'autre, il a juste disparu, ouais. Après il est Ouais. peut-être dans une cave quelque part ou c'est peut-être devenu un personnage de la série Vendavision. Ouais, mais alors justement, tu vois, c'est j'y ai pensé et je me suis dit: «Ouais, mais alors attends, il l'aurait identifié». Parce que, justement dans l'épisode 4, c'est là où, justement, bah, il y a un autre personnage qui arrive. Il y a le personnage de Darcy qui arrive, Darcy Mm. Lewis, qu'on a vu dans Thor 1 et 2, puisqu'elle travaillait avec Très Jane bien ce Foster. personnage d'ailleurs. Ah, j'adore ce personnage. Déjà dans Thor 1 et Thor 2, je l'ai trouvé au top du top et là, je l'ai trouvé mais, au top, enfin admirable encore quoi, que j'adore l'actrice de toute façon, enfin, je suis pas neutre sur ce coup-là. Ouais, non, je l'adore. Kate Kate Dennings, Kat Dennings, ouais, bref. Hem, donc c'est elle qui va découvrir, le signal TV et qui va tomber donc sur la série «WandaVision», entre guillemets, puisque, Ouais. elle va voir ce qui se passe à l'intérieur, en, détectant en fait j'ai envie de dire les émissions hertziennes en fait de l'utilisation du pouvoir de Vanda et je sais plus pourquoi je voulais dire ça et je ne sais plus pourquoi je voulais dire ça. Et du coup, Effectivement, voilà. on nous montre effectivement tout ça, et voilà. Merci. Bah, on nous la montre pour la première fois, du coup, Bah, ouais, ouais, dans on nous la l'épisode. montre. Ah oui, parce qu'on présente tous les personnages, ils ont identifié Exactement, c'est ça et donc voilà et donc Darcy donc tous, sauf une. qui aide, voilà, à identifier les gens et tout le monde est C'est pas elle qui les a identifié. identifiés. Non, 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 ouais, voilà. Pas elle Oui, qui les voilà, identifie. elle aide à l'identification, en fait, à chaque fois qu'il voit quelqu'un de nouveau, il lance une reconnaissance faciale et puis ils disent: «Ah regardez, c'est untel et tout, il habite bien dans la ville et tout, patati patata». Sauf une personne, sauf Agnès, Agnès, ouais, la voisine. la voisine. Qui serait potentiellement Agatha Harkness. Exactement Sorcière de folie, apparemment, que je connais pas. et d'ailleurs, juste un petit détail comme ça qui, alors on va me dire que j'abuse peut-être un petit peu. Dans le premier épisode, elle dit qu'elle s'est mariée le 2 juin.
Oui, c'est le C'est la date procès du des début sorcières de Salem. des sorcières de Salem. Ouais. Je me suis dit: «OK, ouais, bon, c'est bon, on se pose même plus la question maintenant, c'est gravé dans le marbre». Ah bah oui. Agatha Agatha Harkness. Et du coup, voilà, il se passe tout ça, on nous montre tout ça. Excusez-moi, Ah, on nous montre tout ça, on nous a montré tous les essais, tous les. C'est un épisode qui est intéressant et qui donne vraiment des infos, mais qui finalement nous fait pas avancer ni dans l'histoire de, de Vanda, ni du coup c'est un peu moins, enfin c'est très intéressant à voir comme épisode. Je sais pas comment exprimer ça, mais il y a pas grand-chose à en dire quoi. bah, en fait, non, il y a pas grand-chose à en dire. Moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'en fait, on a vu chacune des scènes qu'on a vues qui se passaient à l'extérieur ou, Ouais. ben, par exemple, quand à la fin du premier épisode, on a cette personne qui est en train d'écrire un truc dans un petit cahier et tout et qu'on voit qu'on est, au Sword et cetera. Bah, on se rend compte qu'en fait, c'est la main de Darcy qui est en Mm. train d'écrire. On a exactement la même scène. On a la scène effectivement tu en parlais tout à l'heure du gars qui se transforme en apiculteur et qui sort de l'égout. Hop, on a aussi exactement la scène, mais vue de l'autre point de vue. Et de la Voilà. radio aussi. Et de la radio aussi effectivement où, ben, là c'est l'agent, Jimmy Woo qui essaye de rentrer en contact avec Wanda. Voilà et donc on a toutes ces petites scènes effectivement qui nous paraissaient, bizarres et où on se disait: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Mais en fait toutes ces scènes-là sont expliquées, dans cet épisode-là où on te dit: «Voilà ce qui se passe à l'extérieur en gros, Ouais. pendant que Vendavision évolue». Du coup, on change complètement de style de série parce que déjà, on passe dans une série de type peut-être pas Avengers, faut pas déconner, mais ce genre de série quoi. Euh, Alors que c'était une série très mystérieuse et on n'enlève pas tout le mystère parce qu'il y a plein de détails qu'on connaît pas, mais le côté un peu waouh, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi, comment et tout ça, c'est finalement enlevé à ce moment-là quoi. C'est ça. Il y a un truc que j'ai trouvé fou, c'est que quand la radio elle commence à dire ouais Vanda, Vanda, qu'est-ce que vous faites et tout dans le premier épisode ou dans le deuxième épisode. Euh, Il y a des gens à ce moment-là, à la sortie du deuxième épisode, qui disaient déjà oh mon dieu, mais c'est probablement l'agent Wu et tout. Il y a des Oui, fans tellement fans qu'ils ont reconnu qu'ils ont dit ah mais c'est l'agent Wu et c'est effectivement lui quoi. ouais et c'est effectivement lui, ouais. Ouais, ouais, ouais. Pas dingue. Mais alors après ah bah non, 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 rien, non, non. Et par contre ouais, il y a un truc, je sais pas si c'est fait exprès ou pas. J'espère que c'est fait exprès, mais je vois pas pourquoi ce serait fait exprès. Il y a un gros faux raccord qui me gêne un peu. Lequel? À la fin de l'épisode, on revoit la scène où Vanda elle éjecte euh, Monica Rambeau. Ouais, Enfin, on la voit vraiment pour la première fois en fait finalement se faire éjecter. Est-ce que tu vois l'emplacement de la maison? T'as vu quand on voit la face avant de la maison, la face avant de la maison, t'as la porte d'entrée ici. Il faudrait que je fasse dans l'autre sens du coup. T'as la porte d'entrée ici. Quand tu rentres dans la maison comme ça, tu tournes à droite pour aller dans le salon et tu descends quelques oui, marches. la porte d'entrée, oui et puis là, ouais, OK, Tu descends quelques marches pour aller dans le salon. ouais, Là, quand tu reviens vers le jardin du coup, vers la face avant de la maison, mais depuis l'intérieur de la maison, t'as la chambre des bébés. ouais, Et bon, en fait, ce que je veux dire, c'est que quand on regarde, quand on est là, je sais pas comment exprimer ça de façon claire, mais quand on a la caméra qui est à l'intérieur de la maison, mmh, t'as toujours l'entrée à gauche. oui, C'est-à-dire que la face qui est à gauche, quand tu vas vers là, c'est vers l'avant de la maison, oui, d'accord? Monica Rambeau, elle se fait que j'étais vers là. oui, Déjà, elle traverse pas la chambre. Si elle traverse peut-être la chambre, si elle traverse la chambre des bébés, je crois, parce que j'ai fait pause au ralenti. Par contre, elle traverse le mur extérieur de la maison. oui, Derrière, il y a 50 centimètres ou 1 mètre, une barrière super haute, mmh comme si c'était la délimitation entre ce terrain et le voisin, mh. alors qu'elle était censée traverser vers l'avant de la maison. Là où il y avait d'ailleurs Vision et Moi, les c'est autres plus voisins. ça moi, c'est plus ça qui m'a choqué, en fait. Le fait que comme elle a été propulsée
à l'avant de la maison, elle aurait dû passer devant Agnès et devant Vision. Ah oui, mais si tu regardes au ralenti, ça dure une demi-seconde. Elle se fait, le mur extérieur de la maison se détruit, elle passe, et là t'as la barrière en bois, genre à 1 mètre, comme si c'était l'autre côté de la maison. Alors que même de D'accord. l'autre côté de la maison, il n'y a pas vraiment ça non plus d'ailleurs. Ça, je sais pas, ça a pas trop de sens. Alors je sais pas si c'est fait exprès ou si, ou non quoi. Je sais pas. Voilà. Je sais Petit détail quoi. Faudrait que je te le retrouve. Parle un petit peu. Faudra regarder, ouais. Parce Parle que un du coup, on petit va peu. parler de l'épisode 5. Quoi? Ouais. Juste pour finir sur l'épisode 4, un truc, quand même, c'est que malgré tout, et malgré le fait que, Wanda se sente en danger, elle n'a pas tué Monica Rambeau. Ou fait disparaître, ou... Ouais. Elle Ouais, aurait pu. et puis elle l'a intégré à l'histoire. C'est d'ailleurs Oui, ce qu'elle dit à la fin de l'épisode 5. alors elle l'a intégré à l'histoire effectivement où elle a été intégrée. Il va falloir que tu m'en dises plus, parce que vu comme ça, avec ton petit air de... Oui, elle a peut-être pas forcément été intégrée par Wanda. Ah oui, non, peut-être pas. On va en Voilà. reparler. Parce qu'il y a peut-être... tu parles de Agatha Harkness? Entre autres. Parce que Agatha, elle serait gentille, a priori. Agnès. Alors, Agnès, à la base, elle est pas censée être méchante. Ouais, Voilà, elle est neutre... Enfin, ouais. Ok. voilà. Mais... parce qu'il y a des théories qui disent aussi que c'est un méchant qui... C'est ça. Ce serait le big bad de l'histoire qui serait entre guillemets Méphisto. Du coup, en plus, ce serait peut-être... Enfin, du coup, pourquoi est-ce qu'elle diffuserait... elle diffuserait ce qui se passe en mode série télé? À quoi ça servirait? Et bon, bref, moi, je me pose pas toutes ces questions parce que je me dis... peut-être juste qu'elle est en train de péter un plomb, quoi. Alors, c'est peut-être juste qu'elle est en train de péter un plomb ou c'est peut-être juste qu'on veut qu'elle pète un plomb pour une raison Oui, oui, X ou Y. tout à fait, ouais. Ok. Du coup, normalement, si on passe là-dessus, on doit pouvoir regarder le moment où elle se fait éjecter. Tu vas voir. Je vais essayer d'être réactif. Là, elle se fait éjecter. Donc, derrière ce mur-là, normalement, il y a la chambre des petits. Ok, Et il y a effectivement la chambre des petits. effectivement, la chambre des petits. Ce qui est d'ailleurs déjà un peu bizarre parce que le mur, il est au même niveau que la maison. Et la maison, il n'y a pas de renfoncement sur le terrain à l'avant. Ok, Puisque quand elles sont enfin là on va pas le voir du coup, mais quand Vision il est devant la maison, tu vois pas qu'il y a un retour pour faire la chambre des petits quoi. Pardon. je vois ce que tu veux dire. Et qu'il y a un garage en plus à ce moment-là d'après la face avant de la maison. Et là tu vois, je comprends pas où on est quoi. Ouais. C'est pas logique, quoi. C'est pas logique parce que là, effectivement, tu as vraiment l'impression qu'elle sort sur un côté de la maison, alors qu'elle devrait sortir sur la face avant de la maison, puisqu'il y a la porte qui est, il y a la porte qui est de ce côté-là. Non, ouais, c'est pas logique. Mm. Et en plus c'est un terrain vague derrière quoi. C'est pas C'est pas la route, c'est que la. c'est pas les voisins quoi. Ouais. Donc voilà, c'était petit détail. Bon, Monica, elle vole bien. Ouais, elle vole pas mal. Petit détail. Du coup, on passe à l'épisode 5 ou du coup on repasse un peu plus en mode WandaVision. Exactement. Euh, Où les bébés sont en train de pleurer, ils savent pas comment s'en sortir, comment les faire arrêter de pleurer surtout. Et C'est ça. évidemment, la voisine arrive à ce moment-là. Évidemment, comme par hasard. Salut Après, Agnès. après, c'est comme par hasard en mode ah c'est suspect, c'est que c'est une sorcière. Bon, après avec tous les indices qu'on a, évidemment, a priori c'est une sorcière, mais
Mais Après, le truc, c'est que dans ce genre de série de l'époque, bah t'avais toujours la voisine qui tombait au bon moment, quoi. alors oui, c'est vrai que tu avais souvent la voisine qui arrivait au bon moment, je suis d'accord avec toi, sauf que ils arrivaient pas toujours forcément avec ce qu'il fallait juste à ce moment-là, quoi. Pas souvent, quand même. Surtout dans les séries humoristiques, Ah! où c'est... Excuse Excuse-moi pour ton dessert, au fait, tu sais quoi? J'ai trouvé chez moi un ananas, justement. Ah! Les bébés pleurent, écoute, justement, je suis là. Oui, non, mais c'est clair, mais dans ce genre de série, c'est déjà un peu le cas à la base, quoi. Oui, 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 je grossis le trait volontairement, effectivement, mais c'est vrai que oui, quand tu regardais les séries de l'époque, les, Madame est servie et compagnie, c'était exactement ça. Genre C'était du nounou exactement ça. d'enfer, oh là là, c'est pas comme si ma mère venait manger à tous les râteliers à chaque fois dans la cuisine. Et là, oh, elle ouvre la cuisine et il y a sa mère chez elle, tu vois. Enfin, je Oui, dénigre pas, hein, je j'aime vois ce que beaucoup, tu mais veux. c'est exactement ça dans ce genre de série. Donc, ça tombe bien, effectivement, a priori, c'est quand même une sorcière, mais ça reste dans le truc. Et ça Jusqu'à un prouve, certain point, quand même. et ça prouve pas que c'est quelqu'un, c'est peut-être Vanda qui le provoque, tu vois. C'est peut-être un clin d'œil et en fait, c'est Vanda qui provoque l'arrivée de la voisine. Alors, j'aurais dit ça jusqu'à un certain point, toujours. Toujours. Il y a eu une scène justement, bah, voilà, à ce moment-là des bébés, au moment où justement Agnès arrive et où il y a cette scène qui est de quand je l'ai Elle est vue, choquante. j'étais là, j'étais: «Oh!» C'est la scène de On en Et prend une autre? ce mom ouais, ce moment «Tu veux qu'on la refasse, parce que enfin, j'allais prendre les bébés là?» et «Quoi? De quoi tu parles?» «Non mais je non mais oui, vas-y, voyons, occupe-toi des bébés». «Ah d'accord, OK, très bien et tout». Hop, puis elle s'occupe des bébés et puis Vision qui est là, qui lui fait: «Mais, tu peux me dire ce qui se passe là? Je comprends pas là, je non, non, il y a rien». Si, il y a forcément il y a un truc là, qu'est-ce qui s'est passé là? C'était quoi ce et j'ai trouvé cette scène mais horrible Mm. pour Vision en fait. Je me suis mis à la place de Vision et j'ai trouvé ça mais affreux Bah, tu et tu parlais du sens que Truman Vanda en Show un peu fait, plus tôt elle dans la soirée. Tu parlais du Truman Show un peu plus tôt dans la soirée. C'est comme si Truman, tout à coup, il y a sa mère qui lui disait oui, ouais, c'est exactement ça, complètement. Oui, ah oui, le parallèle est top, mais et j'ai trouvé cette scène mais Mm. terrible, terrible et en même temps tellement lourde de sens et c'est là que je me suis dit: «Ouais, en fait, Agnès, elle est au courant de tout ce qui est en train de se passer» et après, dans quelle mesure est-ce que Agnès a un libre arbitre? Ça, je peux pas le déterminer, effectivement, mais elle sait ce qui est en train de se passer. Ou en tout Oui, cas, probablement, elle mais sait qu'il y a un truc qui pour moi, cette scène-là, justement, elle est pas forcément représentative parce que pour moi, c'est du même acabit que quand Vision il dit mais ouais, il y a quelque chose de bizarre ou que quand Vandal dit stop dans le premier truc, il y a quelque chose qui sort du contexte et ça casse son immersion à elle. Admettons que Vanda contrôle tout et tout ça, tu vois. Admettons le postulat de base qu'on nous donne dans le premier épisode. C'est Vanda qui gère tout. oui, Là, ça casse son immersion à elle. Le fait que Vision fasse pas ce qu'elle a prévu qu'il se passe, c'est-à-dire théoriquement c'est mmh la voisine qui doit prendre les bébés, tu vois. Du coup, ça la sort de son immersion et du coup, la voisine qui est censée, voilà, comme c'est en mode série télé, bah on la refait parce que là, d'après le script, j'étais censé prendre les bébés, tu vois, parce qu'elle est contrôlée par Vanda. Donc si on part du principe que Vanda contrôle tout comme on nous le prétend dans le premier épisode, ça tient quand même. Ça veut pas dire que la voisine, elle sait ce qui se passe ou quoi que ce soit, tu vois. C'est pour moi de la déconcentration. Enfin, ça peut être de la déconcentration de Vanda en mode je contrôle moins bien la série télé. oui, en fait, c'est ça. En fait,
par extension, contrôle moins bien le monde, en fait. Oui, bien sûr. Le Mais du monde coup, qu'elle a créé, elle est en train de perdre pied et de le contrôler de moins en moins, en fait. mm. Et d'ailleurs, du coup, ça prouve. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu. D'ailleurs, à ce moment-là, moi, c'est le pire qui m'a fait, c'est même pas. Ça m'a choqué que tout à coup, on sorte de ce moment de série sans nous prévenir, c'est vrai. Mais ce qui m'a choqué encore plus, c'est la seconde d'après où les bébés se sont arrêtés de pleurer. Oui, qu'on les a plus entendus du tout. On les entendait plus du Et tout j'ai jusqu'à dit: ce que «Merde». la scène reprenne. Mmh. Et là, ça veut dire les bébés, Et ils la scène existent pas, quoi. reprend et en fait, les bébés, ben, ils sont devenus des enfants de 5 ans. Non, c'est un peu après ça. Ah non, c'est là, Non, c'est un peu après, puisqu'elle on elle les dit oh, entend c'est bon, plus. je m'en occupe. On les réentend. Et elle fait de l'aérobic à côté des bébés, elle leur met le parfum par au-dessus et tout. Si, si, il y a quelque chose entre les deux. Non, il me semble au moment où on ne les entend plus, ils s'approchent en fait du berceau, les berceaux sont vides Non, non, il et se ils sont passe là, ils font: entre. «Mais ils sont où?» Et Non, que non, les c'est pas ça. gamins, ils font: «Papa, maman, Non, non. tu veux pas vérifier?» Non, mais en fait, ce qui se passe, c'est que la voisine elle arrive, elle dit ok, bah je vais m'en occuper. Vision, il dit mais comment ça, elle va s'en occuper? Pas du tout, c'est moi qui m'en occupe. Oh, vous voulez qu'on la refasse? Ah, ok, on la refait. Ouais, je vais m'occuper du bébé. Justement, je vais faire de l'aérobic. Et du coup, elle fait l'aérobic à côté des bébés pour les amuser. Elle leur met du parfum à la lavande ou je sais pas quoi, que son mari Ouais. lui met régulièrement. Donc à ce moment-là, les bébés, ils y sont toujours. Et parce que pendant que ça se passe, Vanda essaye de dire à Vision que non, non, tout ça c'est normal ce qui se passe. Mais pendant cette scène, les bébés ils sont bien dans leur berceau. Enfin, ils sont censés être dans leur berceau, en fait, parce que le truc, c'est qu'on les entend plus. Oui, Attends, hein. parce que la voisine s'en occupe. Non, non, c'est ça, en fait. En fait, les bébés s'arrêtent de pleurer pendant qu'ils sont en train de parler tous les 2 et qu'elle lui dit: «Non, non, mais t'inquiète pas et tout, tout va bien» et cetera. Les bébés s'arrêtent et en fait, Agnès, elle est à l'autre bout de la pièce en train d'essayer de prendre une bouteille de je sais plus trop Oui, quoi bien sûr. Mais et ils s hein? entre-temps, Agnès, elle a fait de l'aérobic devant les bébés pour les occuper et tout ça. Après le moment où Oui, c'est au moment tu veux où qu'on ils la sont refasse, parlé les plus, oui. bébés, ils ont recommencé à pleurer juste après cette scène-là. Oui, oui, oui. Ah oui, bah, même les enfants ne se sont même pas arrêtés de pleurer. Ils se sont arrêtés de pleurer au moment où elle lui dit: «Il faut qu'on la refasse?» Ah oui, c'est ce que je te dis depuis tout à l'heure. Parce que parce que non, parce que ça, je l'avais pas remarqué ça, qu'ils Bah s'étaient oui, arrêtés de justement, ce pleurer que à je ce te dis, moment-là. ce qui m'a choqué, c'est pas qu'ils se sont arrêtés de pleurer parce que l'autre elle s'en occupe, ça me paraissait normal. Ce qui m'a choqué, c'est que les bébés arrêtent de pleurer quand elle dit est-ce que tu veux qu'on la refasse? Du coup, Vanda, elle la regarde en mode mais de D'accord, quoi tu parles? À ce moment-là, les bébés ils arrêtent de pleurer. Et ils arrêtent complètement de pleurer d'accord. Ah, en mode ils n'existent plus. Et au moment où du coup elle dit non mais ouais effectivement tu peux t'en occuper, ou du coup Agnès, non, si Agnès, elle dit ouais mmh. ok ok c'est bon je vais m'en occuper et tout. À ce moment-là les bébés recommencent à pleurer. Donc en fait comme s'ils existaient plus le temps que Vanda elle reprenne le contrôle. D'accord, OK. Ouais, bah, ça, je l'avais pas remarqué. J'ai remarqué, en fait, au moment où Vision faisait remarquer à Wanda, que les bébés ne pleuraient plus. Ah, ça, je l'avais pas remarqué ça. Tiens, Ah ouais c'est mais moi c'est rigolo ça qui m'a ça. choqué le plus dans cette scène là, parce que tout à coup les Ah bébés ouais, qui sont là depuis le début de la scène, je sais pas, ça m'a. Alors je sais pas ce que ça veut dire, si c'est parce que en fait c'est Vanda qui crée les pleurs, mais les bébés existent quand même, ou si quand elle contrôle plus, les bébés existent vraiment plus, je sais pas. Parce que elle essaye de les faire arrêter de pleurer avec la magie et ça marche pas, alors je sais pas ce que ça veut dire. Mais ça c'est m'a bizarre parce que oppressé. c'est bizarre parce que, tu vois, j'aurais eu tendance à dire que les bébés existaient vraiment, en fait, qu'elle les avait vraiment créés, en fait. Bah oui, moi aussi. Créés à partir de rien et ce qui est monstrueux quand même, c'est d'un point de vue pouvoir, c'est enfin, tu crées la vie, tout simplement, c'est paf, voilà. Si en termes de pouvoir, c'est, limite inimaginable, j'ai envie de dire. On fait ça tous les jours, hein. Donc ouais, donc oui, ouais, donc ça veut dire que quand tout va s'arrêter, quoi. Ou peut-être pas. Ou peut-être que c'était juste les pleurs qu'elle contrôlait, ou je sais pas, mais en tout cas, voilà. Parce que elle arrive pas à les faire pleurer en claquant des doigts, en utilisant la magie. Donc elle les contrôle pas vraiment, donc ça veut pas dire qu'ils sont pas. Enfin, je sais pas, c'est pas clair.
Mais le truc, c'est que et il y a une phrase que j'ai notée justement, ben, après ça, au moment où les enfants que j'ai appelés les creepy parce que moi, ils me font flipper les 2 gosses, Ouais. au moment où ils grandissent et où ils ont 5 ans, j'ai noté d'ailleurs la phrase: «Kids, you can't control them, no matter how you try». Et Ouais, en c'est gros, Agnès qui les dit ça. enfants, tu ne peux pas les con ouais, c'est Agnès qui dit ça. Les enfants, tu peux absolument pas les contrôler. Autant que tu puisses essayer, tu peux pas les contrôler. Et là, je me suis dit: «Ah non, là, elle est en train de lui dire qu'au niveau du contrôle, c'est mort, quoi. Mm. C'est mort, ils vont faire ce qu'ils veulent, ils sont autonomes». Et ouais et ça allait de pair avec le fait de me dire qu'elle est en train de perdre le contrôle complet, quoi. Ça va devenir roue libre, là. Moi, c'est Et ce que puis, je vois, là. et puis il y a des trucs chelous, genre parce qu'après il y a l'histoire du chien, les enfants qui trouvent un chien, Ouais, et ouais. Vanda elle est surprise. Alors est-ce qu'elle est surprise en mode je joue la surprise parce que je suis dans la série, mais elle a l'air vraiment surprise, alors je sais pas. Mais donc le chien déjà d'où il vient, Mmh. et puis en plus il essaye 2 fois de se suicider. Oui. C'est-à-dire que dans le même épisode, à la fin il meurt en bouffant des feuilles empoisonnées, comme par hasard dans les bras d'Agnès Au tout d'ailleurs. début de ça, lâche les prises. Ouais, comme s'il voulait vraiment, comme s'il voulait vraiment se suicider et faire que les enfants soient face à la mort, tu vois, pour qu'il se passe ce qui se passe à la Ouais, fin. Donc c'est là qu'on se dit, ouais, il y a peut-être quelque chose qui contrôle un petit peu quelque chose dans cet univers-là, autre que Vanda, quoi. mais complètement et qui est en train, entre guillemets, de «pousser Vanda dans ses retranchements». Moi, c'est ce Mm. que je vois, en fait. D'ailleurs que C'est pour ça Vanda, qu'en fait c'est pour ça qu'Agnès, je pense qu'elle a pas de libre arbitre, mais j'ai pas l'impression que Agnès soit contrôlée par Vanda. J'ai mm, plus l'impression qu'il y a une troisième personne qui a un contrôle total sur tout ce qui est en train de se passer et qui donne l'impression à Vanda qu'elle contrôle, mais en fait, elle contrôle absolument pas, quoi. Il est le puppet master. ouais. D'ailleurs, Enfin, il ou elle, et, mais c'est pas pour moi, c'est pas Agnès. d'ailleurs Vanda qui dit à ses enfants, ouais, surtout ne grandissez pas exprès parce que le chien est mort. Ne grandissez pas exprès, il faut faire face à la mort, il faut pas essayer de ressusciter. J'ai dit, mais elle est sérieuse, elle? Elle a créé tout ça pour ressusciter son mec et Ouais, ça aurait pu être une ouais, fin de, ça aurait pu être une fin de série CW quoi. Genre, ah ouais, effectivement, les enfants, il faut pas ressusciter les morts. Ah ouais, bon bah je vais arrêter tout ce que je fais. Allez, c'est bon, tout le monde est sauvé. Et j'ai eu peur que ce soit un peu le cas quoi. ouais. Ah non, Mais d'ailleurs, mais d'ailleurs, c'est les enfants qui leur disent ça, qui leur disent ça. C'est les enfants qui lui disent ça. J'ai toujours du mal avec le sens des conjugaisons dans ce sens-là. C'est les enfants qui lui disent ça, genre ouais, mais tu peux pas les ressusciter et tout. Et c'est eux qui un peu plus tôt disent ah, mais t'as un frère, maman. non, Comme si les justement. enfants essayaient de manipuler leur mère. Mais exactement, exactement. C'est pour ça que je les appelle des creepy. Moi, ils m'ont fait flipper du début à la fin, quoi. Du début à la fin, quoi. Franchement, quand ils grandissent déjà, qu'ils prennent 5 ans, déjà, je me suis dit, ok. Et quand tu vois la gueule des enfants, je sais pas pourquoi, il y a un truc dans leurs yeux, il y a un truc il me perturbe. Les 2 gamins, ils me perturbent, mais de ouf, quoi. Et donc, effectivement, comme tu dis, c'est eux qui sont là et qui disent, ouais, mais t'as un frère, toi, maman? Ouais, j'ai un frère et tout, il est très, très loin, ça me fait de la peine et tout, mais vous savez, la famille, c'est pour toujours, la famille, c'est forever. Ouais, d'accord, OK, le chien qui meurt, mais maman, toi, tu peux combattre la mort, hein? Hein? Vas-y, fais revenir le chien, vas-y. La chien, c'est la famille. Le chien, c'est la famille et tu dit la famille, c'est pour toujours. Hein? Hein? Ouais. Ouais, non, non, tu vraiment l'impression qu'ils sont en train de la piquer, en fait, pour que et d'ailleurs, tu as même Agnès qui est là derrière et qui fait: «Ah ouais, c'est vrai, tu peux faire ça?» Agnès, elle est pas du tout étonnée par tout ce qui se passe. Non, mais alors absolument pas, les enfants, ils prennent 5 ans. Non, mais vous savez, les enfants, on peut pas les contrôler. Les enfants, hop, ils reprennent 5 ans. Oh, ben, les petits galopins. Et d'ailleurs, au fait, j'ai apporté une niche pour votre chien. Et elle est Ouais, mais ça, absolument pas pareil. effrayée
de voir le collier au nom de Sparky direct. Ah bah tiens, regarde, j'ai un collier Sparky pour le chien. Ouais, ça pareil, je me suis dit, c'est Vanda qui commence à utiliser ses pouvoirs de façon un peu trop évidente, Ouais. et du coup qui contrôle, enfin, du point de vue de vision, je veux dire, et qui du coup contrôle les gens pour qu'ils s'en foutent, plutôt que Mm. d'essayer de faire en sorte qu'ils le voient pas, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Pour moi, ça prouve pas que quoi que ce soit, en fait, ça prouve juste que... Non. Alors, ce qu'il y a, c'est que au moment où elle fait son truc et elle fait apparaître le collier, Agnès, elle est baissée en train de s'occuper du chien et d'attraper le chien et elle se redresse et puis là, Vanda a le collier et tout avec le nom Sparky. Enfin, là, je me serais dit: «Ah tiens, c'est rigolo quand même. Enfin, Sparky, on vient de lui donner le nom maintenant parce qu'il a essayé de lécher une prise quand même, le con». Oui, non, mais justement, pour moi, là, c'est Ah, Vanda hein? qui contrôle plus suffisamment le truc, donc il se dit, on s'en bat les couilles et je fais en sorte que les gens, ils s'en Oui, foutent de voir ça, quoi. mais c'est ce qu'elle lui dit d'un côté, hein. C'est ce qu'elle essaye de faire comprendre à Vision aussi, ouais. Carrément, carrément. Et puis, en parallèle quand même, en parallèle, on a quand même ce qui est en train de se passer dans le j'ai envie de dire dans le monde réel. Ouais, Hayward, le grand patron, là, tout à coup, c'est un connard. Genre comme tu te dis tout le temps, oh, je suis un méchant! Sans raison spécifique, tout à coup, c'est un Et alors, connard. est-ce que ce serait pas lui le vrai connard? Ouais, mais du coup, là, c'est trop évident, ça passe tout à coup, du tout au tout. Enfin, ça- Alors, c'est tellement évident qu'à un moment donné, il y a la fille que t'aimes bien, là, qui dit à son pote, ouais, je vais te dire ce que je pense de lui, c'est vraiment un... Et là, t'as et Hayward qui dit terroriste. terroriste, Donc la phrase, ça fait Hayward est un terroriste. ouais. Il y a un moment donné, arrêtez, quoi. Mais alors, pour la défense de Hayward, il est chef du SWORD, d'accord? Il y a un mec il y a un mec violet qui s'est pointé, qui a le même menton que Philippe Etchebest, qui est arrivé et qui a fait hop, et qui a fait disparaître la moitié de la population, d'accord? Le mec, c'était un extraterrestre. Le jeune Hayward, il a été propulsé chef du SWORD puisque, l'ancien chef est mort et cetera et cetera et on lui a dit: «Tu vois ce qui s'est passé là? Ça arrivera plus jamais. Tu te démerdes, ça n'arrive plus jamais». Donc le gars, en se basant sur les accords de Sokovie qui ont été signés par la plupart des super-héros, la plupart, en tout cas une partie des super-héros, et par le fait que tout super-héros qui déconne ou qui agit de son plein gré est un terroriste, pour lui, Vanda est un terroriste. Sachant qu'il y a 9 jours de ça, elle est quand même rentrée dans le quartier général du SWORD pour voler le corps de Vision. Donc à Ouais, mais partir de là, tout à coup, ça tout... à partir de là, le peut-être- mec, tu peux non, non, c'est pas tout à coup, c'est que depuis le début, dès qu'il a compris que c'était Vanda qui était derrière tout ça, pour lui, il a mis une cible sur la tête de Vanda et Vanda est à abattre. C'est pas plus compliqué que ça. Oui, non, mais je Et comprends. et Mais justement, si c'est ça, ça me va très bien. Mais ça, c'est un personnage de la CW de DC Comics, quoi. Je veux dire, mais ça aurait pu être beaucoup plus fin, beaucoup plus... Là, il est tout gentil dans les épisodes, dans l'épisode d'avant. Il est parfait. Et là, dans cet épisode-là, c'est un pur connard qui est présenté littéralement comme un terroriste mais oui, mais par la attends, série. il est pas si gentil que ça parce que n'oublie pas ce qu'on disait la dernière fois, enfin ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que, oui, mais le mec dans sa tenue du hazmat, vous êtes sûr que ça descend pas sous terre? Non, mais il va y aller. Oui, mais Il parce en a que c'est rien le à chef. Mais il justement, en a rien à justement, là, il est c'est pas ça. présenté comme un connard. Il est présenté comme c'est le chef et il faut prendre des décisions, quoi. Il est présenté comme un gars qui a décidé un truc et une fois qu'il a décidé un truc, c'est il a décidé. C'est pas Oui, plus mais compliqué une que ça. fois sur un détail comme ça, alors que tout le reste le présente bien. Là, dans tout l'épisode, c'est un pur bâtard, quoi. Moi, ça me choque pas, hein. Ça me choque pas, je pour C'est moi, vraiment le c'est ah 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 ah, regardez ma vraie personnalité. alors, pour rigoler, je disais: «Ouais, et si c'était lui le méchant?» Je pense pas que c'est lui le méchant, très honnêtement. Je Non, pense mais juste que c'est dans un ces cas-là, pourquoi ils font des phrases du genre Hayward, c'est un terroriste. Enfin, ça n'a, ils présentent volontairement le personnage comme étant le méchant, oui, alors, comme étant un des un méchants, méchant. Oui, mais après mais après rien ne dit que Howard, en fait, il bosse pas pour Hydra. oui, enfin, mais mais du coup, ce serait trop évident. Enfin, je sais pas. Cette histoire-là, moi, elle me gêne parce que je trouve que c'est euh, très exagéré. Je veux dire, la série jusqu'à maintenant, elle nous montre des trucs en nous
faisant penser, en nous faisant croire, en nous laissant entendre. Et là, tout à coup, on nous met une grosse étiquette sur un mec en disant regardez, c'est un connard. En plus, je dis que c'est un terroriste. Oui, Enfin, mais je trouve non, que ça va pas avec la série, quoi. ça me choque pas moi. Je J'avoue sais que pas. disons que si je me mets à la place du mec, ça me choque pas, ouais. Ça me choque pas, Non mais sachant que le mec, il a failli perdre un agent. Il a non failli mais je perdre un agent comprends. qui a disparu là-bas, qui est revenu. L'agent lui dit en plus, «Ouais, non, elle a été intrusive dans ma tête, j'avais perdu ma volonté, j'ai été obligé de Non, faire je ce qu'elle comprends ce que tu veux voulait dire. que je fasse» Je comprends, et je comprends ce que tu veux dire. Je comprends. Je suis d'accord que le comportement de Hayward est logique. Moi, ce que j'aime pas, c'est pas le comportement d'Hayward, c'est le traitement d'Hayward par la série qu'on est en train de regarder. C'est-à-dire oui, on nous présente que ses mauvais côtés et de façon pas juste on nous les présente. On insiste dessus avec un outil qui ferait ça quand on l'utilise. oui, mais on C'est-à-dire que le insiste truc, dessus. la phrase de Hayward est un terroriste, elle n'a pas d'autre intérêt que de dire ah regardez ce type-là. Oui, en fait, je pense qu'il faut pas lui donner trop plus de sens qu'elle n'en a, en fait, à la phrase. Dans le Bah, sens sauf que c'est où, comme ça dans tout l'épisode. bah, en fait, cette phrase-là, moi, je la vois plus comme effectivement une réaction de Darcy et de l'agent Wu puisque, c'est lui qui se fait couper alors qu'il est en train d'expliquer que, bah, oui, effectivement, Wanda, elle fait partie d'Hydra et tout à l'origine, mais après, elle a gagné la confiance des Avengers, c'est devenu une Avengers et voilà et que l'autre lui dise: «Ouais, non, écoute, c'est une connasse. Oui, Je te mais le dis, voilà». ça, on peut nous le présenter d'une façon différente de regardez ce type, c'est un pur bâtard. Oui, mais en fait, c'est juste ça. C'est en fait, si Darcy, elle avait dit qu'en fait parce que si Darcy, elle disait: «Ouais, he's a jerk», c'est juste un connard ou c'est un asshole, heu, ça aurait pour moi la même signification et en fait, c'est juste ils ont coupé pour pas, entre Coupé guillemets, avec le mot mettre de terroriste. et Ils ont pas coupé coupé avec avec le mot fleur du jardin. Ils ont coupé avec le mot terroriste. oui, mais franchement, ça m'étonnerait que ce soit vraiment, enfin, ça m'étonnerait que ce soit Mais moi vraiment un aussi, ça terroriste. m'étonnerait. Moi aussi, ça Je pense que m'étonnerait. c'est juste Déjà parce que c'est trop évident. Mais justement, c'est ce traitement-là qui me gêne. C'est pas le fait que c'en soit un ou que c'en soit pas un. C'est ce traitement-là que je trouve qui est pas des 5 épisodes qu'on a vus, quoi. C'est fait avec tout le reste de la série est fait avec une grande finesse. Et ce personnage et surtout ces moments-là, c'est mmh, pas d'une finesse, c'est des sabots, mais j'ai jamais vu des sabots comme ça. C'est-à-dire que le géant dans le haricot magique, il a des sabots plus petits que ce qu'ils ont utilisé pour traiter ce personnage dans cet épisode. Alors que tout le reste de la série c'est de la finesse du début à la fin. Voilà, c'est ça qui me gêne. bah, justement, je pense que c'est peut-être plus fin que ce qu'on pense. Je pense que c'est ou enfin, ou alors effectivement ça n'a aucune portée et c'est juste pour couvrir le gros mot le gros mot qu'aurait pu utiliser Darcy. Ou Non, mais c'est pas que ce ou moment-là pour alors moi, c'est vraiment dans tout l'épisode. non, moi je trouve qu'il y a enfin après les autres décisions qu'il a prises, c'est des décisions militaires quoi. Je veux dire, Oui, c'est elles sont logiques, mais la série et la réalisation et tout ça, on nous le présente, on insiste sur le fait que cette décision, c'est vraiment un connard qui les a prises, tu vois. mmh, Alors qu'on pourrait nous présenter le fait que ce soit difficile pour lui, par exemple. Enfin, j'en sais rien, mais ou qu'il ait de oui, la ah pression au-dessus. Enfin, ah oui, voilà. non mais c'est que beh, oui, mais voilà, justement, c'est pas le cas. C'est-à-dire que c'est lui le chef et on lui a Non, f mais voilà. la seule pression qu'il a, c'est effectivement le fait que le snap ne doit plus arriver ou une situation telle que le snap ne doit plus arriver. Oui, bien D'où sûr. le fait Mais voilà, qu'ils aient ça peut être montré plus finement que ça, voilà. mmh. Bref. Après Euh, après il y avait un autre point sur lequel je voulais revenir là, 2 points en fait par rapport à Monica Rambeau. Le point où, ben, elle fait elle peut des la fautes, scanner. enfin ils font des analyses sur elle Mm. et que sur Et y a tous pas les de clichés, il y a résultat. rien en fait. Il y a absolument rien
Et donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le fait d'être sorti du truc qui a fait que juste c'est des résidus des résidus de trucs qui font que c'est plus affiché, ou alors c'était déjà elle avait des super pouvoirs avant, ou alors c'est le fait d'avoir traversé tout ça qui lui a donné ces super pouvoirs, mais ça j'en doute, même si c'est une théorie qui est en vogue. Mais Alors, ouais. ça, alors, bon, le personnage est censé avoir des super pouvoirs plus tard. Dans Monica les Rambeau comics et a tout des ça en tout cas. super pouvoirs, voilà. Elle devient, dans les comics, elle devient Captain Marvel, elle reprend le nom de sa mère, elle devient Photon, etc., etc. Ok. Maintenant, je me dis, est-ce que effectivement cette expérience a provoqué ça? Est-ce que c'était déjà là avant? On ne sait pas, on va voir comment ça va évoluer. Ou est-ce que Ap c'est juste des résidus de radiation? Ou alors c'est peut-être juste des résidus de radiation, effectivement. Après il y a cette scène, cerveau explosé, où, donc elle est avec Darcy et puis Darcy lui dit: «Ouais donc pour pouvoir rentrer là-bas, il te faudra un truc mobile, protégé à ça, protégé à ça, protégé à ça» et puis elle est là, elle fait: «Hé, attends, mmh, je connais un mec, enfin je connais quelqu'un qui serait partant pour l'aventure» et se plante sur son putain de téléphone. C'est pas juste quelqu'un, c'est un ingénieur, je sais plus quoi là. Voilà, un ingénieur en aérospatial, enfin aerospace engineer et elle a son téléphone comme ça et j'aurais donné mais n'importe quoi pour que la caméra, elle fasse juste voilà, juste pour voir qui Bah, t'as pas c'est. vu? Mais t'as pas vu qu'on le voit après le générique ça? Non, on ne voit pas Paul Henrik ça. Parce que je me suis dit justement que tant ça va être une scène après générique où son téléphone sera posé et genre, hop, nouveau message reçu de Red Richard. Chef des 4 Fantastiques. Ou pire, de Victor Von Fatalis. Hmm. Tous les Ouais, 2 mènent dans tous les cas aux 4 Fantastiques. Enfin bref, c'est moi c'est la des petite phrase à ce moment-là justement, la petite phrase où Darcy elle dit je sais pas ce qu'ils disent en français, mais en anglais elles disent The hex will maybe mind wipe you. Donc elle dit l'hexagone, donc l'endroit où se passe la réalité de Vanda, pourrait te supprimer t'effacer la mémoire. l'esprit. À noter Mais elle que dit The Hex, et ce que je trouve marrant, c'est qu'un Hex, si je ne m'abuse, en anglais, c'est aussi un mauvais sort en sorcellerie, quoi. exactement C'est une malédiction. et c'est le nom des pouvoirs de la sorcière rouge dans les comics. Ah ouais? Bah voilà, Ouais, son pouvoir, c'est le pouvoir X. bah voilà. Bah, parce que c'est une malédiction, j'imagine, en sorcellerie, quoi. Voilà Mais et en ouais, fait, le j'ai truc trouvé ça marrant. dans dans le comics, son pouvoir, en fait, elle le contrôle pas au début. C'est-à-dire qu'elle lance ce qu'ils appellent des sphères X qui vont provoquer quelque chose. C'est-à-dire que, par exemple, ben, tu as un mec qui est en train de courir, ah, le mec va trébucher et tomber. Voilà. Mais elle peut pas dire: «Je veux qu'il trébuche». C'est elle envoie le truc en se disant: «Il va se passer quelque chose». Un peu Voilà. comme dans Troll de 3. Ouais. Un peu comme quoi? Comme dans Troll de 3. Tu connais la bande dessinée? Alors je connais l'Enfeust, ouais, mais j'ai pas lu Troll de 3. Troll de 3, ça se passe des centaines, voire des milliers d'années avant, je sais plus. Et en gros, t'as une fille humaine qui est, euh, qui est dans, qui est intégrée, adoptée par une famille de trolls pour une raison X ou Y, alors que normalement c'est pas possible, mais voilà. Et donc elle a des pouvoirs théoriquement. Mais en fait, le pouvoir de cette fille-là, Waha, elle s'appelle, je crois, euh, c'est qu'elle contrôle juste, et elle le lance et il se passe n'importe quoi, quoi. C'est ça, Souvent ça l'aide, la plupart du temps ça l'aide, des fois ça l'aide pas, mais la plupart du temps ça l'aide, mais ça peut être tout, avec des fleurs qui apparaissent ou un mur qui se détruit, quoi. Enfin, c'est ça. Ouais, ça joue avec les probabilités de ce qui peut se passer dans l'entourage du machin, quoi. voilà, c'est pas présenté comme ça dans la truc, mais Ouais, ouais, d'a- OK. oui, parce que d'après ce que j'ai compris du pouvoir de Vanda, c'est que en fait, elle fait pas apparaître quelque chose. Genre, si elle fait voler une voiture, par exemple, elle fait pas voler la voiture, elle fait changer les probabilités qui feraient que la voiture se mettrait à voler toute seule ou un truc comme C'est ça, non? c'est ça. Exactement, tu as tout compris.
Et d'ailleurs, il y a la publicité aussi dans cet épisode. Je me rappelle plus de la publicité dans celui d'avant. Je sais même pas s'il y en avait une. La publicité pour le sopalin. Pour le sopalin, ouais. Ouais, Sachant que c'est le le sopalin, mais c'est ce qui se passe quand elle a fait l'accident dans sopalin Lagos. Lagos, voilà. À Lagos, c'est que du coup, c'est le liquide rouge, genre avec la couleur du pouvoir, ou du sang, je sais pas, mais du pouvoir de Vanda. Quand on essuie, quand tu poses des problèmes, c'est pas grave et tout. C'est sympa les petites madeleines. Ouais, j'ai adoré pour effacer les bêtises, en gros, pour effacer les bêtises que vous ne vouliez pas commettre. Ce qui est exactement ce qui s'est passé à Lagos. Ouais. Et C'était dans Civil War. Voilà, pour ceux qui se posent la question, pour ceux qui vont regarder la vidéo, c'était dans Civil War au moment où elle a voulu protéger Captain America et où elle a jeté Crossbones en l'air et qui s'est fait exploser et que ça a conduit ensuite aux accords de Sokovie, etc., qui limitent les actions des super-héros. Et voilà, après, bon, il y a Vision qui lui dit, ah oui, parce que Vision il reçoit le mail de Sword, Oui, sur un Commodore 64. sans raison, je suis pas sûr, je sais pas si c'est eux qui l'ont envoyé, si c'est le Sword ou si c'est juste un bug qui me paraît bizarre, quoi. Mm. Mais, Ou alors si c'est quelqu'un qui provoque ça. ouais, je sais pas. Moi, c'est tous ces petits trucs en fait qui m'ont laissé penser effectivement qu'il y a quelqu'un d'autre, qui a un mastermind derrière, qui est en train de jouer et qui est en train d'essayer de provoquer des choses pour que Vanda perde complètement pied en fait. Peut-être. Mais du coup, Ce voilà, qui il libère l'esprit d'un mec en lui disant ouais, et tout. L'autre il lui dit ouais, sors-moi de là, sors-moi de là. Donc voilà. Et après, donc il y a Vision qui va dire à. D'ailleurs, il y a un truc chelou qui s'est passé avec le temps. Parce que Vision, il est au travail. Et Alors que c'est censé être le samedi le matin. les enfants, ils lui disent, mais à leur mère, ils disent, mais on est samedi matin. Leur mère, elle dit, mais pas du tout, on est lundi. C'est super chelou cette scène. Genre, en Mais fait, ce matin, on dit. comme si elle avait avancé le temps au lundi, mais que les enfants n'avaient pas été immunisés à ça, ou un truc comme ça, tu vois. Ouais, Bah, c'était bizarre. Bref. ouais. Euh, Mais c'est ça en fait, elle a aucun contrôle, j'ai l'impression, sur les gosses. Elle a plus de contrôle en fait non, elle a jamais eu de contrôle sur les gosses, je pense. et du coup, Vision qui vient la voir, qui lui dit, ouais, tout, c'est normal. Qu'est-ce qui se passe? Tu contrôles tout le monde, c'est pas cool. Wanda, j'ai trouvé ça exceptionnel. D'ailleurs, l'épisode fait 30 minutes au lieu de 20 minutes, du coup. Ouais. Enfin, j'exagère, mais dans l'idée. Genre, elle veut finir la conversation, elle sort de la pièce et elle lance le générique. Je vais me coucher. Et lui qui lui fait: «Non, non, 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 tu vas pas te coucher, non, Et, on et à va ce pas moment-là, il y a le passer sur générique et ça». j'ai trouvé ça énorme. Le générique qui continue à défiler, tu sais? J'avais envie de faire pause sur chacun des noms du générique et d'aller regarder chacun des noms, mais après je me suis dit: «Ouais, tu vas loin Stéphane, arrête». Et ben, en fait, a priori, c'est des gens qui ont vraiment travaillé sur la série WandaVision dans notre monde à nous. D'accord, OK. Donc c'est d'autant plus bizarre, du coup. C'est comme, j'ai vu une vidéo où il disait, mais du coup, en fait, c'est Deadpool qui est derrière tout ça depuis le début. En fait, elle a pété le 4e mur et tu sais quoi? Et c'est rigolo parce que tout à l'heure, en rigolant, je te disais: «Ouais et tout», je te faisais un truc là par rapport à Spider-Man et en fait, je réfléchissais que une autre fois avant d'aller au lit comme ça, parce que c'est toujours le moment où je réfléchis une fois dans la journée quand je vais au lit généralement. Et à ce moment-là, je me suis dit: «Et imagine dans le dernier épisode, tu Deadpool quoi, qui a pété le 4e mur effectivement. Lui, on sait qu'il peut nous parler et qu'il est au courant de tout ce qui se passe et effectivement, on est en train de rentrer dans un schéma qui est un petit peu similaire où, enfin, il y a tout qui vole en éclats quoi, c'est voilà Et là, le et je fait me dis: que, du coup, dans le générique, ce soit des vraies personnes, c'est vrai que c'est bizarre, du coup. «Ouais, ça fait chelou, ouais». J'ai pas vérifié l'info, cela dit, hein. J'ai un youtubeur qui dit ça, mais. Ah bah, écoute, je vais regarder, alors pas ce soir, mais je vais très probablement regarder, quand je regarderai l'épisode 6, je me referai la fin de l'épisode 5. Et du coup, Vision qui insiste, il dit ouais, t'as fait tout ça, ils se disputent, ils utilisent leur pouvoir l'un contre l'autre, plus ou moins. Euh, et, et elle dit, mais tu crois vraiment que, ouais, que je serai là et je m'occuperai des rendez-vous de tout le monde chez le dentiste et que je gérerai tout le monde. Et juste après, elle continue en disant, je sais pas comment tout ça a commencé à la base.
C'est pour Et ça de que mon point de vue, ça veut dire, oui, effectivement, je contrôle tout le monde dans la ville. En mode, elle est en train de s'expliquer, mais non, mais je contrôle personne et tout ça. Et puis, quand elle se rend compte que ça sert à rien d'argumenter, elle dit, je sais pas comment ça a commencé, quoi. d'accord. Alors que moi, je serais plutôt dans le principe du: elle a été mind control pour aller chercher Vision, d'accord? Donc quelqu'un l'a mind control et l'a envoyé chercher Vision, lui a dit: «Tu reviens ici avec Vision, tu, fais revivre ton mari, tu contrôles la ville, c'est toi qui contrôles tout», mais en fait non, elle contrôle rien du tout. En fait, il y en a un qui est au-dessus et qui est en train de contrôler les événements qui se passent, qui est en train de provoquer des événements dans un but. Alors est-ce que c'est pour que ses pouvoirs explosent et que, ben, Agatha justement la guide plus ou moins sur l'utilisation de ses pouvoirs patati patata. Agatha elle aussi qui est aussi mind control, j'ai envie de dire, et donc que les pouvoirs de Wanda explosent pour une raison X ou Y. Est-ce que l'objectif c'était d'obtenir 2 enfants créés à partir de rien? Je ne sais pas quel était l'objectif, mais c'est pour ça que je pense qu'elle contrôle pas, et plus ça va, et je pense plus on va se rendre compte qu'elle n'a pas de contrôle en fait. Elle a l'impression de contrôler, mais elle ne contrôle rien du tout. Ouais, mais elle contrôle les gens. Enfin, là, elle dit qu'elle contrôle les gens. En tout cas, moi, c'est ce que je comprends, elle contrôle les gens. Et en plus, quand il y a son frère qui sonne à la porte, elle dit non, mais là, c'est pas moi, quoi. Genre, genre d'habitude, c'est moi. Donc c'est clair qu'elle contrôle d'habitude et que là, elle contrôle pas. Ou alors c'est que cette fois-ci, on a oublié de lui faire croire que c'est elle qui avait le contrôle, mais c'est bizarre. Ah bah, justement, on a essayé de lui faire oublier qu'elle avait le contrôle pour justement la déstabiliser encore plus, et là, elle se Je sais dit: «Mais pas. attends, en fait, je contrôle plus rien en fait. En fait, je suis perdu là, je suis en train de faire n'importe quoi». Et elle va perdre pied de plus en plus, et plus elle perdra pied et plus ses pouvoirs vont devenir incontrôlables. Moi, je vois ça comme ça, en fait. C'est comme ça que je le vois, et je me dis que, ouais, elle est vraiment pas seule, sauf qu'elle ne le sait pas, et voilà, et l'arrivée de son frère mort, mais en plus, que c'est pas juste son frère, c'est pas juste Quicksilver, c'est le Quicksilver des X-Men. Mm. C'est lourd de sens. C'est D'ailleurs, très, très j'ai adoré le commentaire de ta chouchoute qui a dit She recast Pietro. Genre, elle a refait le casting de Pietro. c'est ça, J'ai trouvé ça énorme. c'est ça, et moi j'ai adoré ce que tu m'as dit toi, qui était que quand tu regardes avec l'audio description, il y a écrit, et là elle regarde le Il n'y a pas Quicksilver de écrit, la elle le série. dit du coup, mais ouais. Ouais, d'accord, Parce que et en fait, c'est l'audio description. C'est pour les c'est ça. c'est pour les malvoyants. Du coup, si c'était écrit ce qui se passait, ça aurait pas dû expliquer, Ah quoi. non, ah oui, non, oui, complètement, oui. Oui, complètement, je suis désolé. Oui, donc Petit tu détail l'entends pour info, quoi. et qu'elle dit donc voilà elle regarde le Quicksilver de X-Men, Ouais. et là tu te dis: «Qu'est-ce que mais comment?» Mais moi j'étais en choc devant mon écran. Parce que J'étais tu pourrais te dire c'est un clin d'œil énorme et tout ça, mais le fait que l'audio description le dise aux malvoyants que c'est le frère de X-Men, ça veut dire que ça a une vraie importance pour l'histoire du truc. Donc c'est exactement, ça qui est fou. exactement, et donc ça veut dire que là il y a, heu, alors je vais pas dire fusion des univers, mais en tout cas il y a, Heureusement. ouais, ouais, il y a croisement complet de l'univers de la Fox, donc des X-Men, dans l'univers du MCU. Donc là, on est vraiment en train de rentrer dans un monde complet. Alors maintenant, est-ce que ça va permettre ensuite, l'arrivée des X-Men? Est-ce que c'est juste un fait particulier d'un personnage en particulier, parce qu'il a un lien effectivement avec Vanda, et donc c'est pour ça que, lui est apparu, et qu'on a voulu un petit peu en plus jouer avec sa tête et cetera, patati patata, et puis, importer un personnage? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, mais
le truc, moi, ce qui me fait vraiment peur, enfin «peur» entre guillemets, ce qui me fait vraiment peur, c'est le moment où elle va se rendre compte, où elle va vraiment prendre conscience de tout ce qui s'est passé et où elle va vraiment perdre pied et où ça va devenir un carnage. Ça va devenir Et un d'ailleurs, carnage. on a oublié de parler d'un truc et là tu m'y fais penser. Tu disais ouais, en plus elle est contrôlée et tout ça, mais la scène où elle sort de son monde, où elle va parler justement aux Sword en leur disant mais laissez-moi tranquille, en mode je suis parfaitement conscient de ce que je fais quoi. Oui, 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 parce qu'elle, elle a l'impression de gérer, mais en fait, elle gère pas. Elle, dans son esprit, c'est elle qui gère tout et qui a pris toutes ses décisions et tout et puis parfois, ben, ouais, il y a une petite merde qui arrive, mais c'est comme l'épisode où, Vision mange un chewing-gum. Pourquoi? Tout est fait, tout enfin, enfin après bon, c'est peut-être que c'est le petit complotiste qui vit au fond de moi, parce qu'on a tous un complotiste au fond de nous. C'est le petit complotiste qui est au fond de moi qui fait, «Non mais attends, le coup du chewing-gum, c'était fait exprès pour qu'elle révèle ce pouvoir. C'était obligé Ça pour que révèle tout quel le pouvoir? monde, bah, pour qu'elle révèle ses pouvoirs un peu, qu'elle utilise ses pouvoirs, et cetera, pour essayer de rattraper le coup de vision, patati patata». Après bon, c'est mon Ouais, cerveau malade qui va parce que partir en vrille. ça pour moi c'est juste pour le effet comique de l'épisode et pour montrer aux spectateurs qui la connaissent pas bien qu'elle a des pouvoirs de ouf. Ah, mais tu vois, moi je pense que c'est pas neutre. Moi, je pense que c'est pas neutre. Mais après maintenant, moi je veux des complots partout maintenant dans WandaVision, mais pour moi, je pense que pour moi rien n'est neutre, à part le fait que Hayward est un terroriste. Mais ouais, Ouais, mais non, après en fait, j'essaye d'imaginer comment ça va finir. En me basant sur les trucs que j'ai déjà lus et cetera et cetera. Là, j'ai relu le House of M, qui est justement le run de comics où, ben, Wanda, crée une autre réalité, sous l'impulsion, sous l'impulsion de son frère. Elle crée une autre réalité, d'ailleurs d'ailleurs. en même temps j'ai Et l'impression que c'est le thème du personnage donc bon. et où à la fin, elle est là, elle fait: «Ah ouais, donc la solution, en fait, c'est No More Mutants». Voilà, Mm. et où tu as toute une partie des mutants qui disparaissent, qui perdent leur pouvoir, et qui deviennent juste humains, et je me dis: «Et si là, c'était l'inverse?» Si là, elle finissait en disant, «Ah bah, c'est bon, j'en ai marre et tout, en fait, il faut plus de gens comme moi, en fait. We need more mutants», et que là, tu as tous les X-Men qui arrivent. Ça me plaît, j'achète. Voilà. Et après, enfin, franchement, je trouve que c'est, en tout cas, super bien fichu. Là, on n'est pas du tout dans un mode Avengers, on n'est pas du tout dans un, comme on disait, par rapport à Winter Soldier et enfin Falcon et Winter Soldier, on n'est pas du tout dans la même type de narration, on est dans un Ah truc bah oui non qui est, ça. franchement, enfin, pour l'instant, j'ai envie de dire, c'est une masterclass. J'adore comment c'est tourné, j'adore comment tout est imbriqué, et cetera, et comment les Pareil. rouages sont en train de se mettre en route. J'adore ça. Jusqu'où ça va aller, j'ai qu'une hâte, c'est de savoir jusqu'où ça va aller. Et en même temps, j'aime bien ce rythme de diffusion d'un épisode par semaine. J'aime bien ça. Tu vois, Ouais de pas bah oui. avoir eu tout d'un coup, de pas avoir tout regardé d'un coup, Ah, ça permet parce que d'analyser, de comprendre, de se poser des questions. On n'aurait pas pu exactement, se poser des questions sinon. exactement, exactement. Et là, ouais, non, c'est très, très bon. C'est très, très bon. J'ai hâte de l'épisode 6. J'ai hâte de l'épisode 6. J'ai pas regardé les petits trailers. Je sais pas si tu as regardé les trailers de l'épisode 6, puisque j'ai vu que Je savais c'était même pas qu'il y en sorti avait. par contre. Ouais, j'ai vu qu'ils étaient sortis, oui, mais je les ai pas regardés Moi volontairement, je je regarde regarde pas pas les ça moi. trailers. Ah ouais, parfois pour certaines séries, je regarde parce que je m'en fous, mais voilà, là, c'est vrai que je regarde pas de trailer pour WandaVision parce que j'ai pas envie de me spoiler la moindre chose. Pas la Ah, moindre surtout chose. des trailers pour le prochain épisode.
Un épisode de 20 minutes, à un moment donné, si tu regardes un trailer pour un épisode de 20 minutes, tu as beaucoup d'infos, quoi. Bah oui, tu viens de sortir là, ah bah ouais, en fait, le trailer m'avait tout dit, en fait, merde. Voilà. Mais complètement, complètement. Mais très, très bon, Ouais. très, très Ok, bon bah je pense qu'on a fait le tour là, on a fait une heure ouais, cinq d'épisode sur 2 épisodes de 20 minutes. ouais, ça va. Quand on a commencé, je me suis dit, tiens, on va pouvoir se coucher tôt cette fois-ci. Moi, je savais que ça allait être long pour WandaVision. Ah ouais, je savais que ça allait être long. Ah, du coup, merci de nous avoir suivis pour ceux qui ont Ouais. regardé cette vidéo jusque-là, et franchement, je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup. Quoique, tu sais quoi? Tu sais quoi? Je suis pas certain quand même, je suis pas certain. Écoutez, D'ailleurs, si jamais vous avez des théories, vous voulez partager vos idées, allez-y dans les commentaires, faites-vous plaisir. Alors, justement, comme on disait, pas de spoil sur les trailers des épisodes suivants. Mais par contre, si vous avez des théories sur comment ça va évoluer, si est-ce qu'il y a un mastermind, est-ce qu'à la fin on va se retrouver avec plus de mutants, va-t-on voir Deadpool, va-t-on voir Spider-Man, qui est-ce, Sparky, et est-ce que c'était surtout, un code? et puis surtout, si vous êtes arrivé jusque-là de notre vidéo, avant même de parler de vos théories dans les commentaires, mettez un truc du genre ouais, salut, moi j'aime les chewing-gums. Voilà. On saura que vous êtes arrivé jusque maintenant. Mais franchement, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup. Ok, comme Vision. Moi j'aime les chewing-gums comme Vision. Exactement. Donc voilà. En tout cas, merci de nous avoir suivis. On va se retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode de news, probablement. Ah non, la semaine prochaine, on est pas... je sais plus si on est dispo ou pas. Non, la semaine Mais prochaine, bref, ouais, on verra, ouais, on essaiera de on verra. caler un truc dans la semaine, de toute façon. Du coup, prochainement pour les news et prochainement pour l'épisode 6 de Vendavision. Voilà. Donc on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode parce qu'on a des gros spoilers. Et qu'on aime ça.